Très bon début de semaine à tous, madame, messieurs, bonsoir. À la une ce soir, des réactions s'enchaînent après la signature vendredi de la déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali. Mathieu Takizala, opérateur économique basé à Kinshasa, tire la sonnette d'alarme et appelle la République démocratique du Congo à la vigilance pendant que le professeur et chercheur José Kimonyo estime que cet accord devrait aussi faire appel aux deux partenaires de la RDC, notamment la Chine et le Mozambique. Enfin, célébration ce lundi 28 avril de la Journée internationale de sécurité au travail. Cette année, le thème retenu est la santé et la sécurité au travail, rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail. À cette occasion, les travailleurs de la RDC ont été sensibilisés au contrôle médical régulier pour une santé sécurisée. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. D'abord, cette nouvelle, le président du Sénat a participé à la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire à Rabat au Maroc. Jean-Michel Samalou Kondé a porté haut la voix de la RDC sur la crise dans l'est du pays. On l'écoute au micro de Laetitia Mvouemba. Au nom du Sénat de la République démocratique du Congo, de toute la délégation que j'ai l'honneur de conduire ainsi qu'aux miens propres, je vous adresse nos salutations fraternelles et chaleureuses. Permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est accordée pour demander à l'honorable Mohamed Ould et Rachid de bien vouloir transmettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI les salutations de son frère, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Je tiens à remercier les autorités du Royaume du Maroc pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour la qualité de cette 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud, organisé par la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et le Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, africain aussi. Nous nous réunissons dans un contexte géopolitique tendu, où certains pays du monde sont confrontés à des situations complexes d'insécurité, qui menacent leur souveraineté, leur stabilité ainsi que leur développement. C'est le cas notamment de la Syrie, de l'Ukraine, de la Palestine, des Soudans, la République démocratique du Congo, mon pays, et j'en passe. S'agissant de la République démocratique du Congo, il y a lieu de noter qu'elle fait l'objet d'une guerre d'agression injuste, planifiée et soutenue par des mains extérieures, dont le Rwanda, qui instrumentalise des groupes armés à s'aimer la mort et la désolation dans sa partie est, avec comme objectif le pillage des ressources stratégiques. Je disais en titre l'accord de principe signé entre la RDC et Kigali pour le retour de la paix dans la partie est du pays ne cesse de susciter des réactions. Le professeur et chercheur José Kimonyo estime que cet accord devrait aussi faire appel aux deux partenaires de la RDC, notamment la Chine et le Mozambique. On écoute José Kimonyo, joint au téléphone depuis Washington. Si on veut mettre les accords, les promesses de Washington en termes de négatif positif, le négatif est que ça relègue le besoin de la RDC en question de développement économique en second lieu et ça fait de la priorité les besoins de la région. Mais on doit aussi signaler, le président Tshisekedi en a parlé dans le passé, du fait qu'il était idéologiquement d'accord de cela, mais je dois signaler que idéologiquement je suis pas de cet avis. Et aussi
on ne doit pas oublier que notre premier partenaire économique, la Chine, n'est pas venu nous pointer un pistolet sur notre front pour qu'on signe des papiers, des accords économiques. Et même le deuxième partenaire économique, c'est la Zambie. Ça s'est fait d'une façon organique, parce qu'ils ont des capitaux. On ne doit pas plier les règles parce que notre pays ne sait pas comment investir dans notre pays, dans notre économie, parce qu'il en manque de capitaux. Sur le plan positif, je dis les accords ou la promesse à Washington respectent la Constitution. C'est sous les prérogatives d'un chef de l'État, de gouvernement, de signer des accords commerciaux avec un autre pays. Alors, c'est une voie qui cherche la paix, mais qui respecte aussi les prérogatives de la Constitution. Si on faisait à la Doha... Et vous le savez, la République démocratique du Congo et le Rwanda étaient autour d'une même table aux États-Unis le vendredi dernier. Les deux pays se sont convenus de la signature d'une déclaration de principe devant le secrétaire d'État américain qui inclut aussi le retour des échanges commerciaux entre les deux pays en conflit. Que craindre de ce retour économique entre Kinshasa et Kigali? Mathieu Takizala, opérateur économique basé à Kinshasa, tire la sonnette d'alarme et appelle la RDC à la vigilance. Le reportage d'Héritier Chako. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de principe à Washington aux États-Unis pour le retour d'une paix durable à l'est de la RDC. Parmi les points autour desquels les deux pays en conflit depuis 30 ans se sont mis d'accord, il y a la coopération économique, le point dont l'expert économique Mathieu Tekizala voit déjà la RDC perdante. Du côté congolais, que nous puissions avoir maintenant les structures congolaises opèrent au Rwanda. Pas que nous restons du point de vue informel, il faut maintenant que ça soit du point de vue formel. Parce que le deux frontières, le Rwanda pendant longtemps disait qu'il y a des insurgés qui rentraient de gauche à droite. Moi je crois que si la coopération saine économique revienne entre les acteurs rwandais de l'économie et les acteurs congolais de l'économie, peut-être on peut freiner aussi ce chômage de masse qui tourne dans les régions limitrophes de la République démocratique du Congo. Et vous verrez que les bandes armées, peut-être ça peut réduire. Mais Kinshasa maintenant doit faire un travail énorme, un travail que le gouvernement congolais doit chercher, qu'il doit placer ses entreprises. Parce qu'aujourd'hui, ce retour économique, c'est le Rwanda qui sera en première position parce que Rwanda va retourner. Est-ce que Air Congo ira à Kigali? Donc il faut maintenant que Kinshasa cherche de son côté que les entreprises congolaises puissent aussi marquer le point du côté de Kigali. À Washington, Kinshasa et Kigali se sont également entendus pour la reconnaissance de la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'un et de l'autre. L'accord de principe prévoit également le retour de déplacés de guerre dans leurs terres d'origine et l'accord de paix suivant le processus de Luanda et Nairobi, dorénavant sous l'égide du président Nyasimbe, les nouveaux facilitateurs dans les conflits qui opposent la RDC et le Rwanda. Dans un autre registre, le gouvernement provincial de Kinshasa a lancé la démolition de constructions anarchiques à la gare de Kintambo. Cet espace sera réaménagé pour accueillir un arrêt provisoire pour voitures et motos en attendant la relance du transport ferroviaire. Cette initiative supervisée par le gouverneur Daniel Bumba vise également à éliminer les parkings sauvages autour du rond-point magasin, une des principales causes d'embouteillage et de l'insalubrité. L'opération sera étendue à d'autres secteurs de la capitale. Images et commentaires. Cette opération de démolition s'inscrit dans une dynamique plus large de réaménagement urbain impulsée tant au niveau provincial que national. À l'origine de cette démarche, une volonté de remettre de l'ordre dans l'occupation de sols urbains, souvent envahis par des constructions anarchiques qui bloquent non seulement le voie, mais aussi les infrastructures publiques comme le canal d'évacuation, des eaux ou les emprises ferroviaires. On a considéré la construction anarchique. On va ériger il y a quelques années dans le Lupango. Si tu te rappelles, bateau ne s'est pas beaucoup bango. Mais tu es par quel miracle? On a pu faire un sous Mikanda pour Bazonga. C'est pas beaucoup bango. Tu es jusqu'au
arrêter des motions à l'époque pour bango moi tout ça arrêter monsieur escapé zati pour qui bango sur base arrêter à kala mais tout nous tazon ça pas et t'as parlé qu'on aménager auto cha gare à sikawa tout côté ça fait une partie à ya ba taxi va na place kitambo ba ko na kati to ko aménager to ko ça fait ba moto pour to ko désengager kitambo magasin oya kozonga akuta na force ya loi akuta na justice to ko buka yesu même to kozonga pe société na neto même na makambo na ndimite mu to ko ja kozonga to bandi awate to bandi ja to ke ne bedenga to bandi na bedenga le malobi ko buka na nte ko délimiter on appelle mercredi jeudi to banobuka kuna écoutez ma ça projet moko spécifique pour na onatra to ça la gare routière moko bitu ko na kota na kati ba monter ko na kati quelques marchands pe ba kota na kati donc ça projet moko. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du 41e Conseil de ministres, a ordonné la suppression immédiate de bâtis érigés en violation flagrante de normes d'urbanisme. Ces décisions reflètent une préoccupation croissante face au risque d'inondation, aux congestions urbaines, mais aussi à la dégradation des infrastructures de transport. Le gouverneur Daniel Womba a donné les instructions nécessaires pour lancer l'opération à Kitambo, un point stratégique de la capitale. Par cette action symbolique, les autorités cherchent à libérer les espaces occupés illégalement et à affirmer que l'espace public mérite d'être protégé et respecté. Je le disais en titre célébration ce lundi 28 avril de la Journée internationale de sécurité au travail. Cette année, le thème retenu est la santé et la sécurité au travail, rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail. À cette occasion, les travailleurs de la RDC ont été sensibilisés au contrôle médical régulier pour une santé sécurisée, a déclaré le Dr Oscar Mavila, directeur du programme national de la santé au travail. Dans les actualités, le mouvement Patriote en action pour l'émergence du Congo, pacte en sigle, a été lancé le samedi dernier, malgré l'incident survenu pour l'engagement non tenu par l'administration des Silicon Village de la salle réservée par le mouvement Pacte pour le déroulement de leur activité prévue à 12h30. Arrivés sur les lieux, ils ont été surpris de constater que la salle a été occupée par d'autres invités. Carbone Béni, coordonnateur du mouvement Pacte, considère ce comportement d'une manipulation et d'un frein à l'éveil de la conscience de la jeunesse congolaise. On écoute Carbone Béni au micro de Laetitia Wemba. Nous avions prévu d'organiser aujourd'hui le lancement officiel du mouvement Pacte. Nous sommes arrivés tel que l'administration, l'équipe qui gère cette institution, avait prévu selon la réservation que nous tiendrons cette activité à 12h30 jusqu'à 16h. Et donc on est arrivé, nous pensons certainement que cet édifice est un édifice qui est bien organisé et nous croyons certainement que l'équipe elle est professionnelle, mais quand nous sommes arrivés, nous étions surpris avec tous les invités, tous les participants. On nous informe que nous ne saurons pas tenir notre activité parce que, paraît-il, il y a eu une autre réservation. Nous croyons en leur sincérité, mais nous pensons néanmoins que l'éveil de conscience patriotique, le changement, le fait que la jeunesse se mette debout et le fait que nous ayons décidé de nous organiser avec le Pacte comme un mouvement patriotique, social et populaire, nous sommes convaincus qu'il y a des gens qui ne voudront pas cette prise de conscience de la jeunesse et qui pourraient d'une manière ou d'une autre avoir manipulé le lancement de notre organisation prévue en ce jour à Kinshasa le 26 avril 2025. À cette occasion, notre communication elle est simple. Aujourd'hui, le 26 avril 2025, nous considérons que le pacte, le patriote en action pour l'émergence de la République, ce mouvement populaire, patriotique et social est certainement lancé. Et à travers cet incident, nous lançons un message très fort. Nous ne reculerons même pas d'un pas devant les intimidations, devant la manipulation de celles et ceux qui ne veulent pas que la jeunesse se mette debout pour obtenir l'émergence et le changement dans notre pays. Et nous disons,
Dans les jours à venir, nous allons, à travers ces lancements, organiser des activités, des sensibilisations, des plaidoyers, des mobilisations sur la situation, premièrement, d'insécurité à l'est de notre pays, sur l'éveil de conscience patriotique, mais aussi et surtout sur la mauvaise gouvernance qui bat son plein dans notre pays. Et nous serons debout sur toutes les lignes et nous ne reculerons pas parce que l'ordre doit régner et l'ordre régnera. À Silicon Village, le message est simple. Nous pensons que c'est une erreur qu'ils ont assumée et je crois qu'ils vont s'excuser et notre administration et notre équipe va discuter avec l'équipe de Silicon Village pour que nous puissions comprendre en profondeur la provenance de cet incident et comment faire pour que nous soyons remis dans nos droits. Et tout à fait autre chose à présent, investir dans l'œuvre des dieux, tel est le thème retenu de la conférence biblique prévue ce 1er mai prochain. Un point de presse a été organisé le week-end dernier pour éclairer la lanterne sur la question par le pasteur Bienvenu Matenda. On écoute au micro des Chevaliers Guèze. C'est avec une grande joie et encore très reconnaissant que je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse consacré à l'édition spéciale de notre conférence biblique « Investir dans l'œuvre de Dieu », conférence qui se tiendra le 1er mai 2025 dans cette salle mythique de Chômeuse dans la commune de La Gombe. Cet événement d'entrée libre est une opportunité unique pour le chrétien et chercheur de la vérité afin de découvrir l'importance capitale d'investir financièrement, spirituellement et pratiquement dans l'œuvre de Dieu. Nous aurons le privilège d'être enseignés par les serviteurs de Dieu des renommées nationales et internationales, de serviteurs très engagés dans l'œuvre de Dieu, notamment les pasteurs Moïse Mbiye et moi-même votre serviteur, sur les principes bibliques qui transforment notre vision dans la contribution de l'avancement du royaume. Ensemble, nous allons explorer comment nos investissements peuvent accroître l'influence chrétienne dans le monde, rendre notre société meilleure et préparer les âmes à la vie éternelle. Cette conférence n'est pas simplement un enseignement, mais aussi et surtout un appel à l'action pour chaque croyant désiré de laisser un héritage qui dépasse le temporel. Cette conférence est très importante pour la vie de l'Église. Ainsi donc, merci beaucoup de vous avoir associés à cette vision et de relayer sérieusement l'information avec votre engagement. Que Dieu vous bénisse abondamment et donc en prenant rendez-vous le 1er mai 2025 pour un moment de révélation, d'inspiration et d'engagement. Et à la clôture du dialogue national sur la gouvernance minière, dans un contexte de conflit en RDC et dans le Grand Lac, le comité de crise pour la paix et la sécurité, structure regroupant plusieurs mouvements de la société civile congolaise, a appelé notamment à la dotation du pays d'une politique nationale minière et au développement d'un plan minier pour une bonne gouvernance du secteur. La suite en images et en commentaire. Voilà les deuxième problème. Piloté par le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, ces assises du dialogue national sur la gouvernance minière a permis aux acteurs de la société civile, les experts du gouvernement et des structures régionales présents à cette session plénière de présentation technique, d'identifier et évaluer les impacts d'exploitation illégale dans la région et de développer un narratif commun du plan d'action et des mesures d'accompagnement de la société civile pour faire un plaidoyer efficace tant au niveau national, régional qu'international. Patient Bachombe, coordonnateur du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, a rassuré que les recommandations issues de ce dialogue ne resteront pas lettres mortes. Je voudrais vous dire et vous rassurer que les recommandations issues de ce dialogue sont porteuses d'une vision lucide et transformatrice et ne resteront pas lettres mortes. Le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC s'engage à les compiler et à les porter à l'attention des autorités et principalement de la première ministre qui l'a souhaité ainsi. Et donc, nous prenons acte de la mise en place d'une commission de suivi, de la mise en œuvre des résolutions qui travaillera en étroite collaboration avec les autorités nationales afin d'installer effectivement
les comités multi-acteurs de suivi au niveau national sur la gouvernance de ressources naturelles. De son côté, la représentante de l'ambassadeur d'Allemagne en RDC a encouragé les participants à porter haut les idées et recommandations issues des travaux. Vous avez montré encore une fois votre engagement à contribuer à l'amélioration de la gouvernance minière. C'est un signal fort pour la coopération technique, pour la coopération allemande. Ça renforce notre partenariat et je vous en remercie. Je vous encourage à porter haut les idées et les recommandations concertées qui ont été discutées ici, comme cela a été demandé lors du discours d'ouverture. Au cours des débats en commission, les participants ont passé au peigne fin tous les points sensibles liés à l'exploitation minière. Des suggestions constructives ont été adoptées en vue de contribuer à la stabilité et au développement du pays. En société, les Congolais en général et les Kinois en particulier s'intéressent de plus en plus aux jeux des hasards, le pari sportif qui envahissent de plus en plus la capitale. Si les uns les qualifient de bouée de sauvetage, d'autres en revanche estiment que cela contribue à l'appauvrissement de la population. On retrouve une fois de plus Laetitia Mvouemba. Les paris sportifs battent son plein dans la ville-province de Kinshasa. Depuis un certain temps, ils s'observent le long de certaines artères de Kinshasa. On trouve plusieurs kiosques de la société Winnerbet où plusieurs personnes envahissent, parmi elles de jeunes filles et de mères de famille. Les pourcentages ont augmenté par rapport aux années précédentes. Certaines personnes décrivent ces jeux comme étant une bouée de sauvetage pour la plupart des Kinois. Oui, que ça, winner n'a beaucoup, mais mote pela n'a beaucoup. Vous comprenez? N'a rien vrai. Ce ça winner était mais les mêmes to bengana président te batonyo so va travailler n'a beaucoup. Bangone va te baso sunga mboka oyo. Vous comprenez winner? Pour winner soko beti winner moni okofuta ndako na winner. Okoluka poko zo pe mbonga kolia na winner. En plein winner azui. Et ça parce que l'État ne fait rien pour les jeunes, pour la jeunesse. C'est comme à ta projet il y a à venir pour la jeunesse exatée. C'est comme ça que les jeunes se disent que c'est pas manque il y a espoir. Non pas manque espoir. Dans l'État de l'autre côté. Pour d'autres, les bannissements de ces jeux par les gouvernements congolais est plus judicieux. Winner eza winner ezo bebisa makamo nyoso tu mwasi bakomi mutu makasi na ndako likolo winner. Monga wenze zo vanda ta likolo basi na winner. En tout cas président de la République yebisa winner akena abima na mboko oyo. Mboko oyo eza ya winner te mondelo eko bomisa biso de ko bomisa. Mboge zo bana na poche te président pardon yebisa winner abima. Et là qu'on a comprendre winner aye ko bebisa venir à ba jeune garçon na ba mineur na venir à ba ne bebi likolo a winner. Et longo likolo a bana et comité basi na bandako. Donc e bebisa foyer mokonzi mboka na expliquer très bien winner yaka wana Joseph Kabila. Webi ya association en 23. Donc il faut que longola winner na mboko oyo. Winner les ensemble bangona nanga. Donc biso mbongo na biso, bazo akambongo na biso. En tout cas tozo senga na winner et quitter mboko oyo. Ba konza mboko ba vanda pena bien, ba longola winner. Winner zo détruire batu. Mbongo na biso zo sila mosi ba pesa mbongo wenza lié na winner. Pardon chef. Winner le longo zo ngana mboka la bango. Bazo ntsa longo winner na mboka la biso. Bato ba otika ba malere pamba basi ba osisa mbongo wenze. Ok na kobo basi tala winner pardon ba na lela bena na lela winner kende winner zonga na mboka bazo sa munda na mboka la banga alongwa na mboka la biso. Il s'y est de rappeler que l'engouement qui règne derrière les winners chez les femmes et les hommes se justifie par la recherche d'une amélioration des conditions de vivre, soit pour un besoin de changement social. Toujours en société, la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, enregistre un taux de chômage élevé, pas d'industrie, pas de société pour résoudre le problème d'emploi. La population lance un SOS aux décideurs. Le reportage de Déborah Ouamba. Il est 8h30
La vie commence à Kikwit, dans la province du Kwilu. Hommes, femmes, jeunes, tous à la recherche du pain quotidien. Cette ville est depuis toujours l'une des villes hospitalières, mais butée à un problème, pas d'industrie, pas de société, ce qui occasionne un taux de chômage élevé. Le cas de cet homme, transporteur de bidons d'eau, à l'aide de son vélo en bois, est éloquent. bidon moko nazwaka na 200 francs mpona pasi ya mbongo ya Congo. Po msala mosusu eza te yango nde nazozwa mpona 200. Bakunzi ya mboka bolanda ngai mpona pasi ya mosala ya mbongo yango nazozwa na bidon ya mai na 200 francs. Il faut rappeler que le Kwilu est depuis 2015 devenu l'une des provinces de la RDC à la suite de l'éclatement de la province du Bandundu avec une superficie de plus de 78 219 km², avec une population estimée à 5 667 834 personnes. Kikwit est le chef-lieu de la province du Kwilu. Ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. L'information est en continu sur Congo Buzz Télévision. Au revoir.